En général. Bonjour. Et merci d'avoir choisi Europe 1 pour vous exprimer en premier sur cette traque qui a duré près de 4 jours, qui a mobilisé 350 hommes, des chiens, des drones, des hélicoptères. Commençons par la fin, si vous le voulez bien, la reddition de Valentin Marcotte. Comment se sont passés les tout derniers instants ? Alors les tout derniers instants, l'individu qui je pense était vraiment à bout, exténué, il est extrêmement fatigué, il avait soif, il avait faim, donc spontanément il se rend aux forces de l'ordre qui étaient en bouclage et qui empêchaient cet individu de revenir éventuellement au village, commettre d'autres méfaits. Alors le facteur déclenchant, on ne le connaît pas exactement, peut-être que la garde à vue nous le dira. Est-ce que c'est effectivement la fatigue? Est-ce que il est à bout, il est traqué, ils se sont acculés? Ou il y a peut-être aussi d'autres facteurs, peut-être notamment le message du père. On verra s'il l'a entendu ou pas, et c'est peut-être aussi ce qui lui a fait prendre conscience de la gravité de ses actes. Mais je signale aussi que 5 minutes avant sa reddition, les forces de l'ordre, le GIGN avec une équipe cynophile, avait détecté sa cache. Voilà. Donc il n'était pas dans sa cache, mais il venait spontanément peut-être de sortir. Ça, c'est l'enquête qui nous le dira. Quand il arrive et il dit à cette, on le signale, cette patrouille de gendarmes de Nîmes qui était venue spontanément en renfort et qui l'ont cueilli en souplesse, quand il leur dit « excusez-moi, je me rends », ça vous étonne ? Non, ça nous étonne pas, puisque actuellement, maintenant, on connaît bien le profil de l'individu. On savait que ce n'était pas forcément un survivaliste, donc on savait qu'il ne pouvait pas non plus tenir des jours comme ça en forêt, dans un climat qui est quand même assez frais la nuit, très pluvieux. Donc on n'est pas surpris par son attitude. Il avait laissé ses armes dans sa cache. Il était venu juste avec son gilet pare-balles, peut-être avec la crainte qu'on lui tire dessus. Bien évidemment, ce n'est pas le cas du tout. Donc on n'est pas non plus surpris qu'il arrive à une reddition comme ça avec des excuses. Oui, c'était important, mon général, de ne pas tirer, d'autant que c'était l'engagement qui avait été dit par son père dans ce message audio qui a été diffusé. Oui, c'est même une priorité pour nous, bien évidemment. Le cas d'usage des armes est extrêmement réglementé. Il n'y avait aucune raison de tirer, mais c'était une hypothèse qui était fortement envisagée, c'est-à-dire que l'individu, ce qu'on appelle nous le suicide by cop, n'est pas peut-être le courage de se suicider et force entre guillemets les forces de l'ordre à lui tirer dessus en ripostant. C'est-à-dire que si lui avait ouvert le feu en premier, malheureusement on aurait été obligé de riposter. Général Réty, revenons maintenant au tout début de l'opération, l'organisation, la mise en place, les équipes et donc le GIGN. Par où on commence ? En fait, c'est très progressif, mais c'est extrêmement rapide. C'est-à-dire que dans un premier temps, l'adversaire, il a l'effet de surprise. Le temps joue pour lui. Mais très rapidement, la gendarmerie met un premier dispositif qui l'encage et qui l'empêche un petit peu de sortir de sa zone. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Et ensuite, c'est toute une montée en puissance de la gendarmerie, une véritable opération militaire qui est mise en œuvre avec des moyens progressifs, mais très rapidement, en moins de 12 heures, il y a 300 gendarmes comme ça qui sont engagés sur le terrain pour boucler la zone, pour ensuite ratisser avec le maximum de sécurité, le GIGN qui descend, les 2 antennes de Toulouse et d'Orange qui viennent aussi immédiatement sur les lieux. Vous l'avez dit tout à l'heure, des moyens conséquents, des moyens aériens, des hélicoptères, des drones pour recueillir du renseignement avec un minimum de risque, des moyens techniques, d'autres moyens techniques, des équipes cynophiles. C'est tout le savoir-faire gendarmerie et cette capacité intégrée de gestion de crise qui est mise en œuvre sur le terrain. Des équipes cynophiles avec des chiens Saint-Hubert à la truffe très très sensible. Oui, c'est un chien qui a la particularité d'avoir une capacité olfactive qui est bien supérieure à celle des autres chiens. Spontanément, on pense aux chiens gendarmerie type malinois. Ils ont été utilisés aussi, mais c'est bien le Saint-Hubert qui a fait la différence et qui nous a permis de nous rapprocher de cette piste et de découvrir cette cache. Alors, il y a effectivement les équipes de gendarmerie. Et vous, le GIGN, sur quoi vous vous concentrez dès le début de cette opération ? Alors nous, on se concentre sur ce qu'on appelle les points chauds. Le but, c'est de faire prendre un minimum de risque pour les forces de sécurité intérieure engagées. Donc dès qu'il y a un point particulier susceptible d'héberger Monsieur Marconne, c'est le GIGN qui va faire les vérifications avec un maximum de précautions. Donc c'est des gilets pare-balles, c'est des véhicules blindés, c'est de l'armement, ce qui permet de minimiser les risques pour les autres gendarmes.